Salut! La première voiture, surtout pour un passionné, c'est toujours un événement marquant, même quand on en a eu beaucoup d'autres après. La mienne, c'était cette Fiat 126 de 77. Si ce modèle reste encore un peu dans l'ombre de la 500 en France, sachez qu'en Pologne c'est différent. Les Polonais vouent un véritable culte à la Maluche, et ils ont bien compris qu'elle avait tout, ou presque, d'une sportive. Avec sa tenue de route improbable, elle m'a appris à conduire quasiment en dehors des lois de la physique, et miraculeusement, elle a survécu à mon enthousiasme de jeune conducteur, qui ressemblait un peu à ça. 2 ans plus tard, j'ai décidé de la vendre pour passer à quelque chose de plus puissant. Ouais, bon, ouais, 6 chevaux de plus quand même, hein. Bref, je n'ai conservé de la Fiat que quelques bricoles, et puis un truc pété, son vilebrequin. C'est joli, non? Et le pire, c'est que le moteur tournait encore malgré ça. Et c'est là que ça devient intéressant. 15 ans plus tard, elle réapparaît sur le bon coin. Elle a triste mine, mais je l'ai reconnue au premier coup d'œil. La tache rouge, là, c'est une séquelle de mon premier accident. Un truc de dingue, j'ai déménagé 4 fois, je l'ai retrouvée à 5 minutes de mon travail actuel. Toujours à mon nom, et avec seulement 1000 km de plus. Immédiatement acheté, bien sûr. Bon, il y aura un peu de boulot, elle a quand même pas mal souffert du stockage, mais tout est là comme je l'avais laissé. L'idée était de la récupérer et de la remiser, mais je n'ai pas pu résister, et je l'ai redémarrée. Elle a démarré, une fois, puis elle a serré. C'était peut-être pas une bonne idée. En fait, après démontage du moteur, il n'y a aucun dégât. C'est juste les segments qui sont gommés, ça sera remonté un jour. Maintenant qu'elle a démarré, j'ai bien envie de la faire rouler. Alors je pars pour acheter un autre moteur, et finalement, je reviens avec presque toutes les pièces d'une 126. Avec tout ça, si je m'en sors pas. La structure est saine, alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je lui fais une restauration à l'américaine. Scotch rouge, polish, et ça le fait, non? Enfin, de loin en tout cas. J'en profite quand même pour réouvrir le tout au rang, parce que ça fait depuis 1996 que j'en rêve. Elle aura aussi des sièges baquets, parce que ceux d'origine ont le même maintien latéral que les chaises en formica de la cuisine de ta grand-mère, et c'est pas terrible. Avec tout ça, elle démarre. Et oui, on fait comme ça sur une Fiat 126. Son nouveau moteur tourne très bien. J'ai aussi refait les freins et 2-3 bricoles. Et j'ai pu m'offrir un petit road trip nostalgique sur les routes de la bonne époque. Malheureusement, la 500 n'est plus là pour l'accompagner, mais bon, entre-temps, elle s'est fait une nouvelle copine de son âge. Je vais aussi lui mettre des jantes larges, pour le look, mais aussi parce que si en ville j'ai pris quelques trottoirs, dans ma campagne, il y a surtout des fossés. Alors faut que ça tienne un peu la route. Après tout ça, j'avais même trouvé une donneuse d'organes, mais finalement elle était tellement moins pourrie que la mienne qu'on a fini par la restaurer au lieu de la dépouiller. Tant pis pour la mienne, de toute façon, je crois que c'est bien mieux comme ça. Alors là voilà, ma petite italienne, avec ses jantes larges, son beau rouge un peu passé, mais allez, on va dire que c'est une belle patine. Son volant sport, ses sièges baquets, et son intérieur bien plus spacieux que ce qu'on pourrait croire, même s'il faut pas être trop large d'épaule quand même. Des prises d'air latérales, propulsion, moteur en porte-à-faux arrière, elle a tout d'une Ferrari. Enfin, presque. Avec son petit cylindre en ligne de 600 cm3 refroidi par air, qui n'est pas vraiment un avion de chasse, mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Admirez ce tableau de bord minimaliste, un compteur, 3 boutons. Et c'est tout. La radio, c'est juste pour la déco, elle n'est pas branchée. Et puis le coffre, oui, il y a un coffre à l'avant, comme sur les sportives. Comment dire, il est minimaliste lui aussi. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très fraîche. Elle mériterait vraiment une restauration, mais ça changerait quoi? En attendant, elle est là, elle roule, et c'est ça l'essentiel pour moi. Allez, on va faire un tour? Accrochez-vous, c'est parti!
verte, c'est pas vraiment son point fort. Bon, en tout cas, pas les roses. C'est vrai que c'est plutôt une citadine, mais sur les petites routes de campagne, elle se défend bien aussi. Elle est très maniable, et puis avec son architecture de sportive à l'ancienne, très amusante à conduire. C'est sûrement un peu de la nostalgie, mais bien que j'ai maintenant des voitures qui sont plus modernes, plus confortables, sportives et au moins 10 fois plus puissantes, ça ne change rien. Cette petite auto m'amuse toujours autant. Parce que pour t'amuser, t'as pas besoin de puissance. Ouais, enfin, je refuserais pas quelques chevaux de plus quand même. Allez, topette!